Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Maurice Bonneau, qui est à Équitalion pour ses multiples activités de coach, de super coach, d'entraîneur. Et voilà. Et donc, nous avons le plaisir de vous recevoir et j'aimerais savoir d'abord comment vous êtes entré en contact avec les chevaux. Mes parents étaient agriculteurs, donc tout de suite, il y avait des chevaux à la ferme, des chevaux lourds, des chevaux de trait qui étaient à la fois très imposants et à la fois tellement dociles. Et je me souviens quand j'étais gamin, quand mon père nettoyait les vignes avec les chevaux et qu'on était à cheval derrière la sellette qui tirait la houe et on sentait cette respiration, cette transpiration, on était en culotte courte et ce contact charnel. Ça c'est le premier contact et après il y a eu le fait d'essayer d'apprendre à monter à cheval sur une selle et puis d'en faire un métier, mais au-delà d'un métier c'est un choix de vie en fait parce que ça s'arrête jamais, parce que le cheval est un révélateur de mensonges, le cheval nous oblige et si on n'a pas compris ça, ça n'a pas de sens. Et si consacrer notre vie autour de cet animal avec différentes approches. Il peut y avoir le cheval de débardage dans les forêts, le cheval de ferme, le cheval de sport, le cheval de spectacle, le cheval de la police montée, la garde républicaine, Saumur et les cow-boys, l'équitation western, etc. La vraie question, quel est le sens ? Ils n'ont rien demandé. Mais en fait, on s'aperçoit qu'ils nous ont aidés à progresser au travers de l'humanité. Et ce que ne savent pas les antispécistes, les animalistes, les ayatollahs qui veulent nous faire croire qu'on est des tortionnaires, c'est que si on suivait leurs recommandations, on exterminerait la race chevaline. Parce que eux, s'ils savaient ce que sont les chevaux, sauraient que le cheval, on le sait par des études scientifiques, qu'un cheval dans la nature a une espérance de vie 3 ou 4 fois moins longue que celle des chevaux qu'on a dont on s'occupe tous les jours. Et c'est tellement de temps et d'argent que si on arrête de coopérer avec les chevaux sous quelle forme qu'elle soit, eh bien l'espèce viendrait à diminuer. Et j'en veux pour preuve la race chevaline lourde qui était destinée à l'alimentation. Je peux comprendre qu'il y a un débat sur le fait de manger de la viande de cheval ou pas, ok. Pour autant, les races de chevaux lourds sont en train de disparaître. Donc moi, j'ai envie que les chevaux restent près de nous parce que je pense que dans ce monde perturbé dans lequel on vit, là on va loin, mais dans ce monde perturbé, je pense que le cheval rend l'homme meilleur. Belle phrase, j'aime beaucoup. Non, si. Sincère, je le pense vraiment. Parfait. Jean-Maurice, j'aimerais maintenant que vous nous parliez de ce livre que vous avez en main. Comment est-il né et voilà, la raison de. Alors c'est une longue histoire parce que la gestation a duré 20 ans pratiquement. Parce qu'il a commencé par un appel de Jean-Louis Gouraud, fin 2002. J'étais en charge de l'équipe de France comme sélectionneur et entraîneur et nous étions champions du monde. Et Jean-Louis Gouraud m'appelle un jour en me disant voilà, j'aimerais que vous écriviez un livre. Alors je trouvais ça un peu ambitieux, presque prétentieux parce que j'estimais que ok, on était champion du monde, mais que ça méritait d'être confirmé. Et j'ai attendu 2016, après les Jeux Olympiques de Rio, où je coachais Philippe Rosier et Kevin Stott, qui étaient champions olympiques. Et là, après avoir vécu une épopée formidable avec l'équipe de France, et puis l'équipe du Brésil, et là, je me suis senti légitime. Et ensuite, j'étais très proche, j'avais eu le privilège, j'ai envie de dire, de rencontrer le général Durand, qui avait été écuyer en chef du Cadre Noir de Saumur, et que quelques temps avant son départ définitif, m'avait dit, vous savez Jean-Maurice, nous sommes des passeurs. Nous sommes des courroies de transmission et je l'ai écrit en pensant à ça également, en disant voilà, ce livre, ça s'inscrit dans le marbre une fois que c'est écrit.
comme chaque livre qui est édité en France. Je remercie Actes Sud qui a bien voulu me faire confiance. Il est à la Bibliothèque nationale et ça reste, et ça traverse le temps, un livre. Et il y a plusieurs messages. Je l'ai dédicacé à mes enfants pour m'excuser quelque part de mes absences. J'ai été totalement absorbé par ces missions, par cette passion dévorante et qui a occasionné beaucoup d'absences. Donc j'ai voulu qu'elles comprennent où j'étais, ce que je faisais au moment où peut-être je leur manquais. Et donc ça c'était quelque chose d'important pour moi. Et puis de dire à des jeunes de 15 ans qui ont des rêves, qui ont une passion, de dire n'ayez pas peur, essayez. Qu'est-ce que vous risquez? Et si à travers ce récit, c'est un récit, c'est pas une biographie, je parle pas de moi, je parle des magnifiques athlètes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'explique à quel point pour réussir à très très haut niveau, il faut être humble, passionné, travailleur, avoir une abnégation incroyable, faire des sacrifices parce que ce sont des choix. Ce sont des choix. Et si à travers ça, ça peut permettre à un petit gamin, une petite gamine de dire « Ah mais moi, si lui il l'a fait, pourquoi pas moi ?» Et donc ça, ce serait le Graal, j'ai envie de dire. Voilà. Ok, merci infiniment.